Allô tout le monde, j'ai décidé cette semaine de vous faire une vidéo parce que j'avais trop peur que ça fasse comme la semaine dernière avec le Facebook Live et que certains d'entre vous aient de la difficulté à y avoir accès. Alors, on est rendu à la semaine 4 de mon projet Bonheur, hein. Si vous vous rappelez, on a vu à la première semaine comment se préparer aux 12 semaines qui s'en venaient, choisir votre mot, se lancer un premier défi 30 jours. Ensuite de ça, on a parlé du trésor intérieur. En fait, oui, trésor intérieur, je ne vais pas me mêler, là, je suis même en train de regarder dans mon livre. Ça va bien, hein? On se demande qui l'a écrit. Oui, alors, trésor intérieur. Ensuite, ça a été la semaine dernière, le grand ménage. Et cette semaine, ben, on revient un peu sur le concept du premier défi 30 jours, qui est la gratitude. Parce que c'est tellement important de développer cette émotion-là au quotidien, dans notre vie. En fait, vous vous rappelez peut-être que c'est une des 10 émotions les plus puissantes qui existent. Et non seulement c'est une des plus puissantes, mais c'est une qui est des plus faciles à ressentir, à mettre de l'avant dans notre vie. Parce que la gratitude, c'est quoi? Ben, la vraie définition, selon le docteur Robert Emmons, c'est constater et reconnaître. Mais c'est vraiment de voir tout ce qui est autour, que ce soit les gens, les événements, les objets, la nature, peu importe ce que c'est, qui nous fait du bien, qu'on aime observer, qui nous fait ressentir une émotion positive et qui nous donne envie de dire merci. Ou des fois, ça va être de dire ah, c'est beau la vie. Oh, wow, ça me fait du bien. Ça peut prendre plusieurs tournures, là, comment on va le ressentir, mais tout cela est lié quand même à la gratitude. Alors oui, ben cette semaine, c'est sûr que vous pouvez continuer votre défi 30 jours, c'est-à-dire qu'on continue à dire les 5 gratitudes, les 3 à 5, j'avais dit 3, là, je ne vais pas vous stresser. Euh, donc, 3 gratitudes à tous les soirs. Vous remémorez votre journée, vous identifiez un peu les moments où ce que vous avez vécu, justement, vous a fait du bien et vous avez envie de dire merci pour ça. Puis ça peut être vraiment, comme je l'ai toujours dit, très simple, hein. Pas besoin d'être compliqué, pas besoin d'être impressionnant non plus. Et donc, mais par contre, cette semaine, vu que la thématique, c'est la gratitude, bien, pour aller un petit peu plus loin, il faudrait se demander comment je peux en témoigner encore davantage dans ma vie, comment je pourrais le ressentir encore plus. Et vous allez voir que la gratitude, c'est percevoir ce que l'on ressent, mais c'est souvent aussi en faisant des choses qu'on va le ressentir. Fait que c'est peut-être de témoigner de votre gratitude, de dire merci un peu plus cette semaine. Moi, il y a plein de petits trucs. C'est ce que je pense que c'est une des choses que j'aime le plus faire dans ma vie, c'est de trouver des façons créatives de dire merci. Puis c'est pas dans un esprit complètement, je ne sais pas, tourné uniquement vers les autres. J'ai bien compris que ça me fait beaucoup de bien à moi aussi de faire ça. Mais par exemple, depuis le début du confinement, je fais tout livrer ici, l'épicerie ou la pharmacie ou peu importe. Et je m'assure de toujours laisser sur la porte un petit mot. Bien, premièrement, je mets le pourboire dans une enveloppe que je colle sur ma porte d'entrée, puis j'écris au livreur avec un petit mot gentil ou ne serait-ce qu'un merci, mais quelque chose qui fait du bien. Puis là, ben, je ne vous dirai pas tout ce que je fais ces temps-ci, mais je sais que vous êtes capable d'être créatif. Puis tu sais, j'ai envie de vous dire, laissez aller votre élan du cœur, votre élan intuitif. Moi, maintenant, j'essaie de ne pas bloquer ça. Quand il me vient une idée de faire quelque chose pour dire merci, ben, je ne le remets pas en question. Je me dis pas, ah, ben là, peut-être de quoi ça va avoir l'air si je fais ça, ou est-ce que c'est trop, pas dans le sens de trop donner, mais je pense que vous comprenez, mais maintenant, j'ai plus envie de dire, si l'idée me vient, c'est parce que c'est ce qu'il faut qu'il soit fait. Et donc, ben, dans ce temps-là, la gratitude aussi, pour moi, c'est la grâce dans nos vies, hein. Ça va ensemble, grâce et gratitude. C'est ce qui nous émerveille aussi. Puis au fin fond, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous rend vivants, ce qui nous permet de constater aussi qu'on a notre place, que notre vie compte tout autant que celle des autres et inversement. Ça crée une espèce de belle danse entre nous, je trouve. Donc, c'est le sujet de la 4e semaine. Je vais vous mettre aussi une petite vidéo pour peut-être initier encore plus de gratitude en vous, quelque chose de très, très beau, vous allez voir. Peut-être que vous l'avez déjà vu, sinon ce sera un bon rappel. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne voulais pas oublier, me semble, de... Ben oui, j'allais oublier de vous dire c'est quoi la mise en application ou l'activité volontaire de la semaine. Alors, je vous invite à écrire une lettre de gratitude. C'est ce que j'avais fait faire dans le livre Mon projet bonheur. Là, vous avez le bonjour de Chopin. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas le surconfiner parce qu'habituellement, quand je fais des vidéos, il est enfermé dans ma chambre. Mais pas aujourd'hui.
Vous savez quoi? Je vais finir la vidéo, puis il va vous dire bonjour après. Mais la lettre de gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est, vous écrivez une lettre qui est très simple, qui n'est même pas très longue, hein? Ça doit tenir sur une page habituellement, à quelqu'un à qui vous avez envie de dire merci. Puis je suis sûre que la personne, vous êtes en train déjà d'y penser actuellement. Quelqu'un qui a fait une différence positive dans votre vie. Même si ça a été minime, Chopin fait une grande différence dans ma vie. Il faudrait peut-être juste que j'aille expliquer. Chopin, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Et donc, vous écrivez cette lettre et vous l'envoyez. En temps normal, l'exercice complet, ça serait d'aller voir la personne et de lui lire la lettre. Bon, dans la situation actuelle, ce ne sera pas possible, mais je pense que vous pouvez le faire. En fait, vous pourriez le faire. Vous pourriez le faire en vidéo. Vous pourriez le faire en FaceTime, en n'importe quelle façon là, pour comprendre, pour communiquer Messenger, etc. Prenez un rendez-vous, puis arrivez à votre rendez-vous et lisez cette lettre de gratitude. Ça pourrait être extrêmement touchant. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de dire à cette personne peut-être pas pourquoi vous l'aimez, c'est drôlement dit. Je pense que quand on aime vraiment, on aime sans pourquoi. Mais plutôt en quoi elle a fait une différence positive dans votre vie? En quoi elle vous a permis de devenir qui vous êtes? Ou vous a aidé à devenir qui vous êtes? Vous a aidé à transformer, guérir certaines choses, illuminer peut-être une partie de votre vie. Alors, ça peut prendre différentes formes. L'important, c'est de s'en rappeler et d'en témoigner. Et c'est ce que je vous invite à faire cette semaine. Alors, bonne semaine de gratitude. Puis si ça vous tente d'en témoigner vous-même, même de partager vos lettres, de partager vos moments avec celles et ceux à qui vous avez offert cette gratitude, bien évidemment que ça nous fera plaisir d'en entendre parler aussi. Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine, pleine de beaux moments de gratitude, de beaux moments de grâce. Et chose promise, chose due, je vais quand même vous donner le bonjour de Chopin. Regarde Chopin, c'est à eux que je parle. Tu ne peux pas les voir. Ben oui, c'est ça la technologie, mon loup. Hein? Et ne vous en faites pas, Chopin sort de sa cage. Il n'est pas toujours confiné comme ça. On ne le voit pas en plus. Tiens, non, on est à contre-jour. Donc voilà, vous avez le bonjour de nous deux. Ciao!